Bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Nous avons un retard de 13 minutes, mais nous commençons. Je sais que nous avons des problèmes énormes qui dérangent le monde actuellement. Le plus important à faire, c'est de rester vraiment dans la présence de l'Éternel. Car sa présence vaut mieux toutes choses qui, que nous pouvons faire à ces moments. C'est lamenter, en parler, mettre dans nos statuts des milliers de fois. Le problème qui nous guette n'est pas plus important que de prier, ce n'est pas plus important que de dire à Dieu nos problèmes, de lui montrer nos problèmes, de lui dire les problèmes que nous avons. Car actuellement le monde est en souffrance, mais il y a un Dieu qui dit dans sa parole: venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et ce qui est bon encore avec Dieu, sa parole dit très clairement dans Matthieu 10, 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement. Je commence au verset 7, Matthieu 10, 7, allez, prêchez et dites le royaume du ciel est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Ici, la parole nous montre que nous avons reçu, tout enfant de Dieu, la capacité de guérir les malades, de chasser les démons, de ressusciter le mort, même le lépreux. Actuellement, le corona est comme la lèpre. Actuellement, le corona est comme la lèpre. La lèpre a fait des ravages dans des temps anciens. Et Dieu nous a donné la capacité, nous pouvons remplacer au mot lèpre, nous pouvons remplacer pour dire corona. Purifier les gens qui ont le corona. Dieu nous a donné cette capacité-là de purifier. Et Dieu est bon, Dieu est grand. C'est la capacité que nous avons selon Matthieu 10, 8. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu merci, car moi et toi ne sommes pas à l'hôpital, mais nous sommes à la maison, nous prions. Moi et toi ne sommes pas dans des conditions mauvaises, mais nous sommes maintenant dans nos maisons. C'est grâce à Dieu simplement. Dis à Dieu merci pour la protection, pour les grandes choses qu'il a fait pour toi. Prions au nom de l'Éternel. Père de gloire, merci pour les bonnes choses, Père de gloire. Merci pour ce que tu fais pour moi, Père de gloire. Nombre de personnes n'ont pas pu être comptées parmi les gens qui sont en bonne santé, Père de gloire. Mais toi, tu as permis, Père de gloire, que moi, je puisse être en bonne santé, Prince de paix. Tu as permis que je puisse être maintenant chez moi, que je ne puisse pas être à l'hôpital, Père de gloire. Tu as permis que je puisse être maintenant chez moi, maintenant à l'hôpital, Père de gloire. Sois glorifié, sois exalté, Père céleste. Sois glorifié, sois exalté, Père de gloire. Car c'est toi qui as permis actuellement, que maintenant, je puisse pas être, Père céleste, dans un hôpital, Père céleste, mais d'être dans ta présence, Père de gloire. Il n'y a rien de plus important, il n'y a rien de précieux, Père céleste, que d'être dans ta présence, Père céleste. Tu as permis que je puisse être en bonne santé, Père de gloire. Je te remercie pour ça. Dieu Tout-Puissant, tu es le seul Dieu, tu es l'unique, Père céleste, qui peut donner la vie. Le souffle de vie t'appartient. Le souffle de vie t'appartient, Père de gloire. Tu es Dieu. Le souffle de vie t'appartient. Sois glorifié, sois loué, sois exalté. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Il n'y a point de 2, 3, 4 Dieu comparable à toi. Car tu es Dieu. Tu es le Dieu qui va nous faire vaincre de ces problèmes, Père de gloire. Nous savons, la Bible, il est bon d'être honnête et de ne pas d'être orgueilleux de Dieu. Il est bon de facilement demander pardon pour ce péché aux yeux de l'Éternel. Car nous pouvons pécher par la pensée, par plein de choses. Mais la prière d'un juste est réellement très efficace devant la face de l'Éternel. Demandons Dieu de nous pardonner de nos péchés, de nos iniquités, Dieu, de nous laver, de nous purifier de nos péchés. Demandons à Dieu de nous pardonner de nos péchés, car nous voulons être saints devant son sanctuaire. Nous nous approchons du sanctuaire du Dieu Tout-Puissant, du Dieu divin. Il est préférable, il est bon d'être saint devant son sanctuaire. Il est bon d'être saint dans sa présence. Il est mieux d'être saint dans sa présence. Prions au nom de l'Éternel. Père de gloire, je viens dans ta présence, Père de gloire. Je viens dans ta présence, Père
Père Céleste, te demander pardonne-moi de mes péchés, Père Céleste. Pardonne-moi de mes péchés, Père Céleste. J'ai fait du mal. Prions l'Éternel de nous pardonner de nos péchés. Nous avons fait du mal, Père Céleste. Je trébuchais, Père de gloire. Je fais ce qui n'est pas bon devant ta présence, Père Céleste. Je ne sais pas où et quand, Père de gloire, mais toi, tu le sais, Père Céleste. Pardonne-moi de mes péchés, Père de gloire. Purifie-moi de mes péchés, Père Céleste. Nettoie-moi, Père de gloire, car tu es Dieu, Père Céleste. Nettoie-moi, Père de gloire, car tu es Dieu, Père Céleste. Pardonne-moi de mes péchés, Père de gloire. Nettoie-moi de mes péchés, Père Céleste. Purifie-moi, Père de gloire. Purifie-moi, Éternel. Nettoie-moi de mes péchés, Père Céleste. Purifie-moi, Père de gloire. Purifie-moi, Yahweh. Purifie-moi, Père Céleste. Purifie-moi, Père de gloire. Nettoie-moi de mes péchés, Père Céleste. Purifie-moi, Père Céleste. Nettoie-moi, Père de gloire. Nettoie-moi, Père Céleste. De tous mes péchés, Père Céleste. J'ai fait ce qui n'est pas bon à tes yeux, Père Céleste. Je trébuchais, Père Céleste. Je suis allé à rencontre ta parole, Père de gloire. Mais ce que je te demande simplement, mon Dieu, c'est de me pardonner, Père de gloire. De me pardonner, Prince de paix. Pardonne-moi, Père de gloire. Pardonne-moi, Yahweh. Nettoie-moi, Prince de paix. Purifie-moi, Éternel. Purifie-moi, Père de gloire. Purifie-moi, Père Céleste. Nettoie-moi de mes péchés, Père de gloire. Purifie-moi, Yahweh. Purifie-moi de toute iniquité, Père de gloire. J'ai fait ce qui n'est pas bon, Père de gloire. Que son sang puisse nous nettoyer, nous purifier. Que nous puissions être nettoyés, purifiés. Que pense à l'œuvre de la croix. Pense un peu ce que Dieu a pu faire à la croix pour ta vie. Dieu a versé son sang. Jésus-Christ de Nazareth a versé son sang pour moi, pour toi. Dieu a donné son fils en sacrifice ultime. Dieu a donné son fils en sacrifice ultime. Il s'est donné pour moi, pour toi. Il s'est donné pour moi, pour toi. Je te demande simplement de voir tous ces actes-là. Car Dieu est merveilleux. Il n'a pas deux, il n'a pas trois comme lui. Il est le seul, il est unique. Ce Dieu qui est si bon, qui est si grand, ce Dieu qui est puissant, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Oh Adonai, oh Dieu tout-puissant, pardonne-moi mes iniquités, pardonne-moi mes péchés, Père de gloire, pardonne-moi, Prince de paix, pardonne-moi, Dieu tout-puissant, pardonne-moi, Yahweh. Nous allons demander l'Esprit de l'Éternel nous guider dans ces moments, dans ce culte de live, que l'Esprit de Dieu puisse être avec nous. J'aime une chose. Dans Jérémie 1, Dieu est en train d'envoyer Jérémie en mission. Dieu est en train de dire à Jérémie, avant que tu puisses être formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu donne à Jérémie la mission, mais Jérémie est en train d'hésiter. Il ne sait pas quoi dire devant les hommes. Il ne sait pas quoi dire devant ces grands de ces pays. Jérémie était qu'un gamin, qu'un petit. Mais Christ dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Demandons l'Esprit de Dieu que nous ne puissions pas multiplier de vaines paroles, mais que Dieu lui-même puisse être que Dieu lui-même puisse mettre les paroles qu'il faut dans nos bouches. De telle sorte de telle sorte quand ces paroles sortiront de nos bouches, oh non, que ces paroles-là puissent être enflammées de feu, de foi, que ça puisse être enflammé de la puissance divine, car notre Dieu puissant, que Dieu puisse nous inspirer, que l'Esprit de Dieu puisse être sur nous, prions au nom de l'Éternel. Père de gloire, nous demandons ton esprit sur nous, Père de gloire, ton esprit sur nous, Prince de paix. Ton esprit, Père de gloire. Je ne veux pas multiplier de vaines paroles de Tout-Puissant. Je ne veux pas multiplier de vaines paroles, Yahweh. Je ne veux point multiplier de vaines paroles, Père Céleste. Je ne veux point multiplier de vaines paroles, Père Céleste. Mais ce que je veux, Père de gloire, c'est que toi, tu mettes, Père de gloire, que toi, tu mettes, Prince de paix, tes paroles dans ma bouche, Père Céleste. Mets ta parole dans ma bouche, Père Céleste. Mets les paroles qu'il faut, de telle sorte quand ils sortiront, Père de gloire, ces paroles puissent sortir avec flamme de feu, avec efficacité, avec onction divine, Père Céleste. Oh, Père de gloire, sois glorifié.
Inspire-nous, Père Céleste. Sois avec nous, Père de gloire. Dans ce moment de prière, que nos paroles puissent être inspirées. Comme tu avais dit à Jérémie, Père de gloire. Quand tu es en train de lui léguer la mission, Père Céleste, tu as dit à Jérémie, Père de gloire, que je mettrai mes paroles dans ta bouche, Père de gloire. Mets les paroles qu'il faut dans nos bouches, de telle sorte que nous allons prier, que ces paroles puissent dégager une telle forte onction que nos requêtes, Père Céleste, je sais une chose, Père Céleste, quand nous allons déclarer, Père Céleste, avec les paroles inspirées par toi, nous allons voir les choses se manifester, Père de gloire. Nous allons voir les manifestations divines, Père de gloire. Nous allons voir les manifestations divines, Père de gloire. Oh, sois glorifié, Yahweh. Oh, sois exalté, Père de gloire. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es incomparable, Père Céleste. Tu es le Dieu que nous aimons, Père Céleste. Je sais une chose, qu'actuellement le monde est troublé. Mais j'aimerais bien dire aux enfants de Dieu, ne craignez point, car Christ a vaincu le monde. Christ est notre espoir. Christ est la chose, est la chose où est vraiment l'aspect dans lequel nous devons actuellement vraiment nous reposer. Reposons-nous en Christ, dans son espérance. Nous n'avons point un endroit où il faut aller, car c'est simplement Christ. Tu as la capacité de donner la paix, la capacité de résoudre le problème qui est actuellement sur la terre. Simplement Dieu qui a la capacité de changer la donne actuellement. C'est pour ça que nous devons simplement nous confier à Dieu, pas autre chose. Que Dieu vraiment réellement puisse aider le monde actuellement qui est dans ces problèmes si difficiles. Ces problèmes si difficiles et compliqués qui guettent le monde. J'aimerais mieux dire aux enfants de Dieu que Dieu est notre espérance. Dieu est notre espérance. Car la Bible dit dans Colossiens que Christ en nous c'est l'espérance à la gloire. Oh, j'aimerais dire à une personne qui aujourd'hui dans ces moments difficiles que Christ en nous c'est l'espérance à la guérison à la fin du corona. Christ en nous c'est l'espérance à la fin du corona. Car on a vaincu par le témoignage de notre bouche et par le sang de l'agneau. Il n'y a point de Dieu comparable à lui. Il n'y a point de trois dieux, il y a simplement lui. Il est le seul Dieu, le Dieu qui sauve, le Dieu qui sauve, le Dieu qui sauve. La Bible dit dans Matthieu 7:7 que demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Nous savons qu'avec foi, nous allons demander à Dieu. Le monde attend pleurer. Le monde attend pleurer. Nous avons perdu de proches, de parents, de frères, de sœurs à cause du coronavirus. Nous allons demander à Dieu sa pitié. Nous allons demander à Dieu de stopper ça. Car c'est vraiment actuellement le sujet du monde entier. Les économies mondiales sont bafouées, sont en baisse totale. Tout est en déroute, la santé, tout. Les villes sont presque closes. Et nous allons demander à Dieu, comme dit sa parole simplement, que Dieu puisse stopper le coronavirus, que Dieu puisse stopper cette pandémie qui est sur la terre. Prions au nom de l'Éternel. Père de gloire, stop. Le coronavirus, Père de gloire. Stop, Père Céleste. Stop ça, Père de gloire. Oh, tu es Dieu, Père Céleste. Stop cette maladie, Père de gloire. Tu es le roi des rois, prince de paix. Père de gloire, tu es Dieu, Père Céleste. Tu as la capacité, Père de gloire, de stopper cette maladie, Père Céleste. Car tu es le seul et l'unique Dieu qui sauve. Oh, Père de gloire. Oh, prince de paix. Stop cette maladie, Père Céleste. Ça fait tant de ravages, Père Céleste. Le monde souffre tant, Père de gloire. Mais tu as la capacité, Père de gloire. Tu as la capacité, Père de gloire, de stopper, Père Céleste. Père de gloire, nous avons perdu des proches, des parents, Père Céleste. Oh, Père de gloire, nous avons perdu, Père Céleste. Nous avons perdu tant de choses, Père Céleste, avec ce fléau, Père Céleste. Les gens sont morts, Père Céleste. Oh, Père de gloire, les gens sont morts. Plus de 2 milliards de personnes sont confinées dans des maisons, Père Céleste.
ne sachant pas quoi faire, Père Céleste. Les églises sont presque, je dirais non, pas fermées, mais les églises sont vides actuellement. Les églises prient vides, Père Céleste. Je ne sais point quoi dire actuellement, mais je sais que tu attends le pleur de tes enfants, Père Céleste. Je sais que tu attends le pleur des chrétiens, Père Céleste, qui n'ont plus le moyen d'aller à l'église pour prier, Père Céleste. Les églises sont actuellement vides, Père Céleste. Nous ne sommes pas habitués dans cette ambiance des églises vides, Père Céleste. Fais quelque chose, Père Céleste. Fais quelque chose, Père de gloire. Fais quelque chose, Prince de paix. Oh, agis puissamment. Agis puissamment, éternel. Il n'y a point de Dieu comme toi, Père Céleste. Agis puissamment, Père de gloire. Oh, agis, Père Céleste. Change la donne, Père Céleste. Change la donne, Père Céleste. Le monde souffre tant, Père Céleste. Change la donne, Père de gloire. Abba, papa. Oh, je suis l'amour. Je dis à mon âme, cherche le Seigneur. Oui, mon esprit donne cet ordre à mon âme. Cherche le Seigneur, le Dieu de ton salut. Pourquoi veux-tu continuellement t'abattre dedans de moi, mon âme? Pourquoi est-ce que tu veux? En réalité, si nous vivons, c'est Christ qui vient de nous. Les chrétiens, on a la capacité de vivre. Quand Dieu nous a dit d'aller de faire de toutes les nations ses disciples, nous avons reçu la capacité qu'il faut pour changer les choses. Oh, c'est le Dieu qui peut changer la donne. C'est Dieu qui peut changer la donne. C'est Dieu qui peut changer la donne. Car c'est simplement lui qui peut changer la donne. Seul Dieu peut changer la donne. Seul Dieu peut changer la donne. Seul Dieu qui a la capacité. Seul Dieu qui peut tout changer. Seul Dieu qui peut tout changer. Il n'y a point de Dieu comme lui. Nous allons demander à Dieu de donner la paix dans toutes les familles qui ont perdu un proche. Je ne sais pas combien c'est choquant, combien c'est vraiment dire de perdre un parent, une soeur, un proche. C'est compliqué, je ne sais pas comment dire. Mais je crois que c'est très, très, très compliqué. En réalité, je n'ai pas vraiment perdu encore un parent, une chose, tout ça. Mais la douleur dont les gens ressentent quand ils perdent un proche, c'est réellement compliqué. C'est immense. Nous allons demander à Dieu de mettre la paix dans toutes les familles qui ont dû perdre un proche pendant ces moments de coronavirus, pendant ces temps si sombres que la terre est en train de traverser. Nous allons demander à Dieu, à un Dieu, le Dieu qui est si bon, le Dieu qui a la capacité de donner la paix qu'il faut. Nous allons demander à ce Dieu de donner la paix qu'il faut, le calme qu'il faut à toutes ces familles qui ont perdu un proche. Prions au nom de l'Éternel. Père de gloire, donne la paix, Père céleste. Donne la paix, Père de gloire. Donne la paix, Prince de paix. Étends ta paix, Père de gloire. Étends ta paix éternelle. Étends ta paix, Père céleste. Étends ta paix éternelle, Père céleste. Étends ta paix, Yahweh. Étends ta paix, Père céleste. Étends ta paix, Père de gloire. Étends ta paix, Prince de paix. Étends ta paix, Père de gloire. Étends ta paix, Père céleste. Étends ta paix dans toutes ces familles qui ont perdu un proche, Père de gloire. Étends ta paix, Prince de paix, dans toutes ces familles qui ont perdu un proche, Père de gloire. Étends ta paix, Père céleste, dans toutes ces familles qui ont perdu un proche, Père de gloire. Étends ta paix, Yahweh. Étends ta paix éternelle. Étends ta paix, Dieu Tout-Puissant. Étends ta paix, éternel Dieu. Étends ta paix, Père céleste,
C'est si douloureux de perdre un proche. Je n'imagine point la douleur qu'ils ont en ces moments. Oh, Père Céleste. Même si tu n'as pas perdu un proche, mais tu as perdu un membre de tribu, je ne sais pas de quoi. On a tous perdu quelque chose dans ces moments. Oh, demande de la paix de l'Éternel. Demande de la paix de Dieu Tout-Puissant. Demande de la paix, Père Céleste. Demande de la paix, Père de gloire. Demande de la paix, Père Céleste. Demande de la paix, Père de gloire. Demande de la paix. J'aimerais dire à tous les chrétiens, nous avons la puissance au nom de Jésus-Christ. Ne baissons pas le bras. Ce sont des gens qui ont la foi. Oh, je me rappelle d'une personne. Les chrétiens doivent avoir la foi, car nous sommes le seul à changer la donne. J'aimerais dire aux gens, nous sommes le seul à changer la donne. Les chrétiens peuvent tout changer. Actuellement, les scientifiques sont perdus, sont dépourvus de savoir quoi faire actuellement. Mais la prière des chrétiens peut être la prière des chrétiens. Je crois que cette prière que nous faisons, tous les chrétiens du monde, sera assez efficace et ça va donner comme une lumière et les scientifiques pourront trouver aussi quoi faire. Oh, notre prière est réellement efficace pour éradiquer ces problèmes. J'aime un homme, c'est un centenier, j'aime un homme. Cet homme-là est allé vers Jésus. Cet homme est allé vers Jésus. Cet homme est allé vers Jésus. Il avait un problème qui lui dérangeait. Il y avait un problème. Oh, mais j'aime une chose. C'est la foi de ces centeniers. Ces centeniers avaient une foi de telle sorte, il n'a même pas voulu faire déplacer Jésus. Oh, Jésus n'a pas dû se déplacer comme Jésus le souhaitait pour aller voir. Mais le centenier a eu la foi de telle sorte. Jésus-Christ dit au centenier, en Matthieu 8, le verset 13, puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. Oh, et l'air même, les serviteurs figurent. Regarde un peu l'amour de ce centenier, de ce maître, dont ce serviteur était malade. Il est allé chez Jésus. L'histoire, c'est dans le livre de Matthieu 8. Et Jésus voulut même se déplacer pour aller voir le serviteur et guérir le serviteur chez lui à la maison. Mais il y a une chose que j'aime ici. Le centenier n'a point voulu que Jésus puisse se déplacer pour aller. Christ a même répondu, va qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'air même, les serviteurs du centenier étaient guéris. Tu vois comme c'est extraordinaire. Ce centenier ici, il n'a point été baptisé. Il n'a pas reçu Christ. Mais regarde un peu comment est sa foi. Donc, nous les chrétiens qui sommes baptisés, qui avons reçu Christ, nous avons des années dans la chrétienté. Nous devons avoir la foi. Y croire fermement, y croire puissamment que Dieu a la capacité de faire quelque chose au bon moment. Dieu va faire. Nous allons prier until something happen. Oh, je vais dire aux chrétiens, ne perdons pas la foi, car Christ en nous, c'est l'espérance à la gloire. Avec Christ, nous déplacerons les montagnes. Avec Christ, nous changerons même l'eau en vin. Oh, Christ est si grand. Nous allons demander à Dieu d'arranger la situation financière mondiale. Il y a des pays, surtout en Afrique, qui ont des problèmes financiers importants. Ils n'ont pas de ressources pour mettre les budgets qu'il faut dans ces moments de confinement. Ils n'ont pas d'argent qu'il faut pour mettre les budgets qu'il faut dans ces moments de confinement. C'est compliqué. Mais que Dieu puisse subvenir à l'économie mondiale. Que Dieu puisse subvenir à toute l'économie mondiale. Que Dieu puisse subvenir. Demandons à Dieu de restaurer l'économie mondiale. Prions au nom de l'Éternel. Père de gloire, restaure l'économie mondiale, prends sa épée. Père de gloire, restaure l'économie mondiale, Père céleste. Actuellement, l'économie mondiale est bouleversée. Père de gloire. Dieu le seul
l'unique, qui est capable de restaurer l'économie mondiale. Tu es le seul qui est capable de restaurer l'économie mondiale. Oh, seul toi, Père de gloire, tu es le seul, tu as la capacité pour restaurer l'économie mondiale, Père de gloire. Restaure l'économie mondiale, Papa. Restaure l'économie mondiale. L'économie est actuellement bouleversée par ces problèmes, Père de gloire. Mais tu as la capacité, Père Céleste, de restaurer l'économie mondiale, Père de gloire. Restaure l'économie mondiale, Prince de paix. Restaure l'économie mondiale, Yahweh. Restaure l'économie mondiale. Restaure l'économie mondiale. Oh, actuellement, nous avons diffusé une vidéo avant, à la journée, une vidéo dont il y avait une phrase principale qui disait que, au nom de Jésus, nous avons la puissance. Nous avons la puissance au nom de Jésus. Tu as vu ici, dans le livre de Matthieu, que ce centenier n'avait même pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans Matthieu 8, le 13e verset, dans Matthieu 8, le chapitre 31, vous allez voir l'histoire du centenier qui, dont son serviteur était malade. Il n'a point reçu Christ, ni baptisé. Il ne suit pas les enseignements que beaucoup de chrétiens suivent actuellement aux églises. Mais il a eu la foi qu'il fallait pour guérir son serviteur. Oh, ayons la foi qu'il faut. Avec la foi, nous changerons les choses. Oh, avec la foi, nous allons changer les choses. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Car je sais une chose, Dieu va répondre à sa gloire. Nous verrons le fruit de ses prières. Car nous allons prier jusqu'à ce que nous allons voir l'accomplissement, jusqu'à ce que nous allons voir Dieu faire quelque chose. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Donc, je ne sais pas comment je vais m'arrêter sans avoir vie, car ma foi me demande de voir. Donc, je n'arrêterai pas jusqu'à ce que je vais voir le fléau de coronavirus stopper. Nous devons voir la foi que nous n'arrêterons point jusqu'à ce que nous verrons le coronavirus stopper, cette pandémie être stoppée. Nous allons dire à Dieu merci, car nous savons que Dieu a agi et Dieu a écouté notre prière. C'est Dieu qui a planté l'oreille en nous. Il n'est pas sûr pour ne pas écouter notre prière. Nous allons dire à Dieu merci d'avoir donné la paix dans toutes les familles qui ont perdu proches. Dieu, merci d'avoir restauré l'économie mondiale. Dieu, merci d'avoir fini avec la pandémie du coronavirus. J'ai la foi que cette pandémie est finie déjà. Très bientôt, nous verrons sa fin. C'est déjà fini. C'est juste que ça, c'est en train d'arriver sur le plan physique. Spirituellement, déjà, l'église a vaincu Corona. Oh, l'église a vaincu Corona. Je n'ai pas encore vu les chrétiens être tant unis actuellement. Il y a eu 3 jours mondiaux dans l'église francophone. Il y a eu des jeunes prières au pays. Il y a eu des choses. Je n'ai jamais vu les chrétiens être aussi unis. Et je sais cette unité va produire des choses extraordinaires. Le monde saura que le christianisme a un Dieu. Le monde saura que Jésus-Christ de Nazareth, il est le véritable Dieu. Oh, merci pour ce Dieu. Disons merci à Dieu pour avoir restauré l'économie mondiale. Disons merci à Dieu pour avoir donné la paix dans toutes ces familles qui ont perdu un proche. Disons merci à Dieu car Dieu a fini avec coronavirus. Et la foi, dis ça avec une foi ferme. Dis ça avec une foi ferme. Quand nous avons vu un centenier ici dans Matthieu, il n'a même pas reçu Christ. Il n'a pas été baptisé. Mais quelle foi! Alors combien pour votre raison, nous qui allons tous les jours à l'église parfois, nous qui prions, nous qui avons des enseignements sur la foi, sur ceci, comment nous ne pouvons pas avoir la foi? Dis cette chose avec la foi. Et la foi, dis à Dieu merci. Merci d'avoir restauré l'économie mondiale. Dis à Dieu merci d'avoir donné la paix dans toutes ces familles qui ont perdu un proche. Dis à Dieu merci d'avoir fini avec le coronavirus. Prions au nom de l'Éternel. Père de gloire, merci d'avoir donné la paix, Père de gloire. Merci d'avoir donné la paix, Père céleste. Merci d'avoir fini avec le coronavirus, Père de gloire. Merci d'avoir donné la paix, Père céleste. J'ai la foi, j'ai une ferme assurance que tu en as fini, Père de gloire. Cette maladie, Père de gloire,
n'a pas la force pour résister avec toi. Oh, car il n'a point de choses, il n'a point de nom au-dessus de celui de Jésus-Christ de Nazareth. Le monde saura, après ça, le monde saura que le christianisme a un Dieu, que les chrétiens ont un Dieu. Et ce Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est Dieu qui a créé l'univers tout entier. C'est le seul Dieu qui donne l'intelligence et qui guérit. Oh, j'ai la foi, Père de gloire. Je sais déjà, Père de gloire, que le corona est fini, que tu as fini avec ça, Père de gloire. Pourquoi j'ai la foi, Père céleste? Car l'église n'a pas encore été enlevée. Jésus-Christ, je sais, Père de gloire, ces genres de choses vont arriver quand l'église sera enlevée. Mais tant que nous, les chrétiens, nous sommes sur la terre des hommes, Père de gloire, nous ne permettrons pas ce genre de choses. Nous ne permettrons pas ce genre de choses. Car nous avons la capacité de changer la donne avec toi, Père céleste. Oh, ces choses aussi vont arriver quand les païens resteront eux-mêmes sur la terre des hommes. Tant que nous, les chrétiens, nous serons sur cette terre des hommes, des genres de choses ici n'arriveront pas. Oh, n'arriveront pas, Père céleste. Car pas de gloire, nous sommes encore ici. Ça arrivera quand nous serons enlevés pour le ciel. Quand nous serons enlevés dans la gloire avec Jésus-Christ de Nazareth, c'est réellement ce genre de choses auront place. Mais tant que nous chrétiens, tant que nous églises, nous sommes sur la terre des hommes, nous ne permettrons pas ce genre de bêtises. Car pas de gloire, ce genre de choses, Père céleste, n'honore pas la foi chrétienne, Père de gloire. N'honore pas notre foi, car nous avons la capacité de changer la donne, Père céleste. Nous avons le pouvoir de détruire les œuvres du mal. Nous avons le pouvoir de détruire les œuvres du mal. Car, Père céleste, quand tu nous avais dit, Père céleste, et d'aller de faire de toutes les nations de tes disciples, tu nous avais donné la force, Père de gloire. Nous marcherons sur les scorpions, les serpents, toute puissance du mal, Père céleste. Oh, Père de gloire, c'est toi, ce n'est pas moi. Tu as dit que nous allons guérir les malades, Père céleste, comme toi, tu as guéri, Père céleste. Père céleste, tu as donné cette capacité, Père de gloire, car en réalité, ce n'est point nous qui, Père de gloire, ce n'est pas moi qui vis. Ce n'est pas nous qui vivons actuellement, mais c'est toi qui vis en nous, Père de gloire. Oh, Père de gloire, je sais une chose, Père céleste. On va changer la donne, Père de gloire. Oh, Dieu Tout-Puissant, sois glorifié, Père de gloire. Sois exalté, Père céleste. Exalté, Père de gloire. J'aimerais dire aux enfants de Dieu que ne chancelons pas. Oh, ne chancelons pas. Restons calmes, hein? Restons calmes, car nous avons un Dieu. Ce Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Que notre cœur ne se trouble point. Oh, Christ a dit, croyez en moi. Ah! Croyez en Dieu, croyez en moi. Ce n'est pas moi qui dis, hein? Ce n'est pas ma parole, mais c'est Dieu qui dit que notre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Donc, j'aimerais dire aux enfants de Dieu de ne pas avoir le cœur troublé dans ces moments si difficiles, mais de croire simplement en Dieu et en Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas avoir de cœur troublé. Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu contrôle toutes les situations. Dieu contrôle tout. Et la Bible dit dans Jean 16, 33, c'est un verset, j'avais lu encore la fois, le mardi. Je vous ai dit, Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je n'ai point peur, car Christ a vaincu le monde. Christ vit en moi. La Bible dit que si je vis en réalité, c'est Christ qui vit en moi. Donc je n'ai pas peur du monde. Le monde ne me fait pas peur. Coronavirus ne me fait pas peur, car Christ vit en moi. Et Christ a vaincu le monde, donc moi j'ai vaincu le monde. Oh, chrétiens, restons dans la prière. Dans ces moments, je suis vraiment joyeux. Je sais pas, j'ai la joie que le monde n'a pas. D'autre part, je n'ai jamais vu les chrétiens aussi unis dans ces moments. Je sais pas, nous sommes tellement unis actuellement. Et cette chose va augmenter encore l'unité chrétienne à nous. Oui, malgré nous avons... Le monde nous a séparés avec trop de choses. Catholiques, protestants, évangéliques, de ceci. Mais j'ai compris une chose, que nous sommes
unis, nous sommes un. Parce que ici, actuellement, je ne vois pas catholique, nous tous, nous sommes un, nous sommes chrétiens. Et je vis comment les chrétiens se rassemblent par live, par différents moyens pour pour éradiquer cette pandémie. Et je sais que c'est déjà éradiqué. Nous allons bientôt voir les effets de nos prières. Et déjà, l'une des effets, à part l'éradication du coronavirus, c'est une chose, l'unité chrétienne. Nous sommes unis plus que jamais. Il y a une chose déjà, donc c'est l'unité chrétienne. Je n'ai jamais vu les chrétiens unis comme maintenant. Nous sommes unis, nous sommes, je sais pas, le monde nous a séparés, nous sommes catholiques, protestants, catholiques, protestants, quoi, évangéliques, pentecôtistes, tout ça. Mais cette chose ici, ces problèmes qui nous dérangent tous, a réellement uni les chrétiens. Vraiment, que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse tout le monde qui a suivi ces lives. Que Dieu puisse donner la paix dans toutes les familles. Soyez sans crainte. Le coronavirus a déjà été vaincu. Spirituellement, c'est déjà vaincu. Il reste seulement que nous voyons que nous puissions voir les choses physiquement. Mais spirituellement, soyez sans crainte. C'est vaincu. Respectons simplement le consignes. Respectons simplement les consignes. Restons chez nous. Respectons l'hygiène demandée par l'OMS, et je suis sûr que Dieu a déjà fait les choses qu'il faut. Je sais une chose, vous savez une chose, quand nous chrétiens, nous prions, nous sommes la lumière du monde. Je sais une chose, cette prière a déjà mis la lumière, et très rapidement les scientifiques auront le médicament, le vaccin, tout ce qu'il faut là, car Dieu qui donne l'intelligence passe par nous, car nous sommes la lumière. Dieu est passé par la chrétienté pour donner la lumière aux scientifiques, au monde. Et j'ai la foi, je sais que toi qui me suis, tu es chrétien, tu as la foi que le coronavirus a été déjà vaincu, que bientôt nous allons voir les fruits de notre victoire. Et déjà, je vous ai déjà dit qu'il y a déjà un fruit de la victoire, c'est l'unité chrétienne. Oh, quand les chrétiens sont unis, c'est terrible. Donc, nous avons vaincu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse réellement vous bénir, que Dieu puisse vous protéger, que Dieu puisse être avec vous. On va se revoir dimanche à la même heure, 23h30 heure de Bangalore, 19h30 heure de Kinshasa. Et je sais une chose, Dieu est avec nous. On va se revoir à bonne santé. Tu n'auras pas aucun problème. Tu n'auras pas corona. Là, je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Tu n'auras pas corona. Tu seras en bonne santé. Car on va se revoir pour ces lives. On va se voir et ce jour-là, nous allons bénir Dieu. Nous allons témoigner à Dieu une chose. Que tu vois, nous dirons un jour à nos enfants, aux nouveaux chrétiens, tu vois, les gens qui vont naître, qu'on avait vu une grande pandémie dans ce monde et nous avons vaincu. Ça sera pour nous un sujet de témoignage grand, tu vois. Un sujet de témoignage qui sera très grandiose, que nous avons vécu coronavirus, nous avons vécu une grande pandémie que le monde n'a jamais connue, mais nous avons vaincu ça par Jésus-Christ. Et ça sera un témoignage vraiment grandiose que nous dirons aux nouvelles générations. Et une chose que je retiens, je répète, c'est l'unité chrétienne. Je n'ai jamais vu les chrétiens être unis comme aujourd'hui. Et vraiment, que Dieu bénisse tout le monde, que la paix de Dieu, et que toi, tu ne puisses pas être attaqué à temps par coronavirus, car on va se revoir les dimanches à la même heure. Que Dieu bénisse tout le monde. J'en suis prié. Amen.